On peut être des hommes et des femmes les plus intelligents. Et nous sommes des gens intelligents. On peut avoir un savoir-faire des choses. Mais à un moment donné, quand l'homme et la femme, elles se trouvent devant un mur, elles passent, il peut avoir le courage de le traverser, mais s'il n'a pas les matériaux qu'il faut, il ne pourra jamais le traverser. Il s'en contentera de pleurer, de se plaindre sur son sort. Je voudrais être de l'autre côté, puis je n'arrive pas. Le mur est là, on cherchera le motif, on cherchera une manière de s'en sortir. Parce que l'homme n'aime pas prendre sa responsabilité. Il préfère donner les torts aux autres, et puis avoir la facilité de s'en sortir. Mais voyez-vous, la parole de Dieu ce matin, elle est là avec une directive. Elle est là avec une précision. Parce que il est notre Père. Et nous avons besoin de notre Père. On peut avoir une connaissance acquise. Et on peut être de ceux qui rentrent dans la connaissance biblique. Mais à un moment donné, le livret de famille ne suffira pas. J'ai besoin d'un père qui s'approche et qui me entoure par son bras et qui me réchauffe de sa grâce et qui me parle dans mon cœur. Ce matin, le but de Dieu, c'est qu'il veut te parler dans ta vie. Parce qu'on a besoin que Dieu nous parle. On a besoin que Dieu nous conduise. Parfois, nous sommes dans notre idée, nous sommes dans notre pensée. On ne se rend pas compte, mais souvent ma pensée à moi, elle est erronée. Et quand elle est erronée, on croit bien être. Mais la réalité, c'est que Dieu veut nous parler ce matin. Dieu veut te mettre au diapason de la parole. Dieu ne veut pas que tu sois à côté de la parole. Parce que souvent être à côté de la parole ne suffit pas. Et je vous demande pardon si je prêche un peu fort, c'est ma manière de faire. Je vous demande humblement pardon. Mais voyez-vous, ce que nous avons reçu dans notre cœur, nous voulons le transmettre. Et je me mets au rang de l'auditoire avec vous. Parce que la parole, premièrement, elle est pour moi ce matin. Elle est pour moi ce matin. À un moment donné, l'ange Gabriel, dans le livre de Luc, chapitre 1, se présente devant lui. Il y avait Zacharie, qui était marié à Élisabeth, et il désira un enfant. Et puis l'ange se parle, l'ange se présente devant lui. Il était dans le temple parce qu'il faisait office de service. Et puis l'ange de Gabriel se présente devant lui. Et il lui disait ainsi: ta prière a été exaucée. Aujourd'hui, toi et ton épouse, vous allez avoir un fils. Et là, émerveillé par la parole, émerveillé par ces paroles qui descendent, et puis, il dit dans son cœur: tu l'appelleras au nom de Jean. Et lui, il sait que dans sa lignée, il n'y en a pas de Jean. Alors, il est dans un contradictoire dans son cœur. La réalité, c'est qu'il ne croit pas. La réalité, c'est qu'il n'espère pas sur ces choses-là. Et là, je lui dis, parce que tu n'as pas cru, tu resteras muet. Parce que tu n'as pas cru, tu resteras muet. Et l'objectif de Dieu, ce n'est pas que tu fermes ta bouche ce matin. Parce que trop d'hommes, trop de femmes sont muets devant Dieu. Mais la Bible dit ainsi, à la naissance de Jean, la Bible dit, et sa langue se délia. Et oui, s'il n'y a pas une naissance, c'est par rapport à la naissance que la langue se délia. Et puis j'aimerais te dire une chose. La vie de l'esprit, il faut qu'il y ait en nous une nouvelle naissance. La nouvelle naissance, elle me permettra à moi de rentrer dans le domaine spirituel. La nouvelle naissance, elle me poussera dans la vie de l'esprit. La nouvelle naissance n'est pas celle qui va apparaître. La nouvelle naissance, c'est celle qui va vivre avec Dieu un état caché. Non pas vu aux yeux des hommes, mais caché
Abraham était au chêne de Mamré à la chaleur du jour. Et puis Dieu envoya ses anges pour lui parler. Et il est là sous son ombrage. Il est là, il est à l'ombre. Abraham est bien, mais il est dans sa vieillesse. Il est là peut-être en train de réfléchir, de méditer. Et il doit dire, Seigneur, combien tu m'as promis un fils légitime. Et aujourd'hui, je suis avancé en âge. Ma femme Sarah est avancée en âge. On est là au chêne de Mamré et on se tient à l'ombre. Un chrétien n'est pas pour rester à l'ombre. Un chrétien doit rester dans la lumière de la parole. Que Dieu soit béni. Et heureusement que Dieu a eu de la compassion pour Abraham puisqu'il envoie des anges. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit béni. On est de ceux qu'on veut vivre dans la vie de l'esprit, mais dans la lumière de la parole. Parce que nous avons besoin plus que jamais, l'Église au temps auquel nous vivons aujourd'hui, nous avons besoin de nous attacher à la parole. Attache-toi à la parole. Ne te la contente pas de l'avoir dans ta main. Ne la contente pas de l'avoir dans ta maison. Ne te contente pas de te rappeler chrétiennes au sacrificat. Mais nous avons besoin aujourd'hui d'Église. A besoin de s'attacher à la parole. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Ah, ce matin, j'aimerais t'interpeller comme un homme frappe à la porte d'un cœur. Et puis, frapper ta porte de ton cœur pour que tu réagisses. Qu'il est temps aujourd'hui de t'en sortir de là où tu te trouves. Peut-être que tu as passé par des moments difficiles dans ta vie. Et dans ta vie, tu as trop de pages noires par rapport aux pages blanches. Pourquoi je dis ça? Parce que les pages noires sont plus nombreuses que celles des blanches. Mais David, explique-toi. C'est-à-dire que dans les pages noires, tu as marqué, tu as résumé tes tristesses, tes problèmes, tes douleurs, tes larmes. Mais les pages noires, tu ne les as pas déchirées. Elles font partie de ton livre. Par contre, ce que tu as vécu avec Dieu dans des pages blanches, tu as peu écrit. Tes expériences avec Dieu, tu as peu écrit. Ta communion avec Dieu, tu l'as peu écrit. Et parce qu'il y a plus de pages noires dans ta vie, cela fait qu'il te ralentit ta marche. C'est une opposition dans ta vie. C'est une pierre devant toi qui ne te permet pas d'avancer plus de Dieu. Ah, qui suit les réunions. Je ne vous connais pas ce matin. Et je ne viens pas avec un jugement, mais j'ai le mot de Dieu dans mon cœur. J'avais un message ce matin, je l'avais là. Et puis le Saint-Esprit m'a dit, non, c'est pas celui-ci David. Il dit, Seigneur, j'ai dit, Seigneur, alors donne-moi le message. Il dit, ne t'en fais pas. Quand tu monteras, je te le dirai. Et peut-être que ce matin, tu es venu à la maison de Dieu, mais combien ton cœur est bouleversé. Combien ton cœur est brisé ce matin. Par rapport à tous ces pages noires que encore tu n'as pas déchirées, celle qui a ralenti ta marche, celle qui ralentit ta foi, celle qui ralentit la prière. Dieu te dit, brise ces pages noires, mets-les au corbeau à la corbeille. Parce que ces pages noires ne sont pas bonnes pour toi. Ne regarde pas ton passé. Et n'imagine pas ce que tu vas être. Mais si tu te confies en Dieu, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Voilà notre avenir. L'Église est plantée comme un arbre près d'un courant d'eau, où la chaleur du jour est en train de frapper. Mais par contre, son feuillage, elle reste verte. Parce que ses racines se sont plongées. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Plonge tes racines. Amen. Je m'excuse du mot, je vous demande pardon. Mais trop superficiel, ça ne marche pas. S'il y a un vent très fort, tu ne sauras jamais où tu vas être. C'est pour cela qu'il y a des frères et des sœurs que l'on ne cesse de les rattraper. On ne cesse de les rattraper. On essaie de les conseiller. On essaie de leur dire viens à la réunion. On est plus souvent chez eux que chez nous. Ils nous téléphonent 10 fois par jour. Regarde le pasteur m'arrive ça, regarde le pasteur il m'arrive ça, comment je dois faire, plombe tes racines. Voilà ce que tu dois faire. Ne soyons pas superficiels. L'église de la bonne ne doit pas être superficielle, mais il doit rentrer dans la profondeur de la parole.
parole. Avance en plein dit la parole. Ézéchiel avance en plein eau. Il s'arrête au nom de Chivir. Il y en a assez pour se rafraîchir. Mais je vais vous dire une chose, que l'évangile n'est pas une ligne touristique. L'évangile est un combat. Amen. L'évangile est un combat, les frères. C'est pour cela qu'on ne peut pas baptiser n'importe qui si nous ne sommes pas affermis. On ne peut pas engager des baptêmes à des personnes si nous ne sommes pas encore convertis. Parce que le combat est lourd. Parce que Goliath se présente devant nous et Saül, le seul armé, ne veut pas se présenter. Parce que la taille est énorme. Parce que le gabarit est énorme. Et il fait trembler Israël. Oui, je vais vous dire que les choses de ce monde a un gabarit énorme. Et il a une force énorme. Il est capable de nous parler au fond de notre cœur, de nous tourner de la foi. Il est capable de nous dire que Dieu n'existe pas, que Dieu n'est pas avec nous. Si Dieu serait avec nous, alors pourquoi vivre cette situation? Il est capable de convaincre les gens aujourd'hui. Et Dieu t'appelle ce matin, parce que Jésus revient. Et Dieu t'appelle ce matin à faire un constat dans ta vie. Que la parole de Dieu te serve de miroir pour regarder ce que tu es réellement. Parce qu'on a besoin de ça. Ah, comme dit Jésus, il est semblable à un homme qui regarde au miroir et qui s'en va. Il a oublié de quelle manière il était. Il ne faut pas que la réunion soit pour toi un moyen musique de savoir pas comment tu es ce matin. Ne te laisse pas emporter par la religion. Ne te laisse pas emporter par des membres, par un organisme. Mais fais un constat dans ta vie. Réalise ce que tu es. Et il demande à Dieu ce qu'il voudrait de toi. Parce que souvent on demande à Dieu ce qu'il voudrait pour nous. Mais ce que tu as demandé à Dieu, est-ce qu'il voudrait de toi? Qu'est-ce qu'il voudrait de ta part? Quel est ce que tu voudrais faire? Quel est le premier pas qu'il faudrait que tu fasses et que je fasse? Ce matin, il semblerait que Dieu veut nous amener. Et je vous demande pardon à un raisonnement spirituel, à ne pas nous tromper, à savoir où c'est que nous sommes. Et que le monde évangéliste nous soit pour nous l'apaisement de conscience, de dire je suis à l'église, je suis protégé, je suis gardé, tout va bien. Non, 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 non. Nous ne voulons pas nous tromper sur ça. À chaque fois que tu es convoqué à une réunion, c'est un constat, un appel que tu fais avec lui. Ne te laisse pas entraîner par le vent de ce monde. Mais garde la communion avec lui. Aujourd'hui, tout est fait pour s'éloigner de Dieu. Tous les motifs sont bons. Parce que les choses vont mal. Les choses vont mal. Et quand on prie pour une chose, avant qu'il s'améliore, remarque-le, il s'empire. Et on dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tout est fait pour que nous tout tombe dans la parole de Dieu. Mais la Bible dit, heureux ceux qui auront gardé. Heureux ceux qui auront gardé. Et Dieu nous appelle à garder. Garde la parole. Garde la parole. Consacre-toi du temps. Consacre-toi du temps. Cherche Dieu dans ton intimité. Ça va être le résultat de ta réponse. Ne cherche pas Dieu de loin, n'espère pas que Dieu te parle de loin. Dieu ne parle pas de loin, Dieu parle dans nos cœurs. Et on ne veut pas que Dieu nous parle de loin. Mais Seigneur, approche-toi, mais en même temps que je m'approche. En même temps que je m'approche. Et quand je m'approche, je me tiens devant lui. Et puis je lui parle, et puis Dieu me parle. Et là, il y a une vie qui est en train de se manifester. Il y a une vie intérieure qui est en train de se manifester. Il semblerait que la bâtisse, elle prend place, elle prend position. Elle prend racine, elle cresse sa tente. Et puis il est là, il est fondé. Voilà ce que Dieu veut de l'Église. Des hommes et des femmes fondés à la parole. Non pas un David porté à tout vent, mais des hommes concrets, des hommes fidèles que le pasteur peut compter. Quand il faut faire un jeûne pour les malades, on doit y être. Quand on doit faire une veillée pour les malades, on doit y être. Voilà, il faut des hommes et des femmes donnément,
pleinement, consacré pour lui. Et puis la réponse est là. Dieu te dit ce matin, je t'aime trop pour te laisser de telle manière que tu es. Je t'aime trop. Et Dieu nous parle ce matin de rentrer à nous-mêmes et d'examiner nos cœurs. Parce qu'on a besoin de lui. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais j'ai dit dans mon cœur, il se pourrait que ce matin, tu aies suspendu tes armes, et tu aies suspendu tes armes, et puis tu es assis dans ta désolation. Je le dis, le frère, parce que j'ai dans mon cœur, je ne peux pas me garder ça. Tu es ici pour sauver ta face, mais la réalité, Dieu connaît ton cœur. Et tu as suspendu. Tu t'es assis et tu laisses faire les autres. De temps en temps, ça t'arrive de mettre la main dans la jambe, mais de temps en temps, tu la lâches. Je vais aller plus loin, parce que je le sens dans mon cœur. Les serviteurs d'Élysée, ils veulent bâtir quelque chose de pur. Merci Seigneur pour ça, parce qu'ils veulent bâtir le grand. Mais un d'eux, quand il coupe les arbres, la Bible dit que le taillant de l'âge est tombé. Et il est tombé dans l'angoisse. Comment se fait-il? Les serviteurs d'Élysée, pendant qu'ils travaillent, comment se fait-il que le taillant tombe dans l'angoisse? Mais il est tombé là où il se trouvait. S'il aurait été dans un lieu propre, il aurait tombé dans un lieu qui est propre. Il aurait fait que la ramasser, la mettre en place et puis retravailler. Mais parce qu'il était dans le lieu où il est tombé, dans l'angoisse, et puis il aurait pu se le cacher. Il aurait pu dire, bouquet. Le prophète il disait, c'est mise à la base. Il est un peu loin. Et puis je travaille. Tiens, je vais faire semblant de faire tomber les arbres. Je vais semblant de taper, je vais faire semblant de taper, de faire du bruit. Pour que les gens puissent se dire, voilà, ces hommes travaillent pour Dieu, mais la réalité, il avait perdu ce qui était l'efficacité. Et l'efficacité du serviteur, c'était le taillant. Et puis il est tombé dans la boue, il est tombé dans la mare. Il aurait pu se contenter de se cacher, mais il a avoué. Qu'est-ce que c'est beau ça? Quand on avoue ce que nous sommes réellement. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le christianisme 2025. On peut passer pour des hommes et des femmes super chrétiennes. Voilà, qui dit que c'est un peuple. 40 ans, 50 ans, il y a des gens qui n'avaient pas honte de dire ça. Mais aujourd'hui, les gens ont honte de dire ça. Ils ne veulent pas avouer. Voilà, dans le temps de ma vie, mais dans mon frère, comment ça va? Ah, ça ne peut pas aller mieux que ça. Je suis très bien, mais il y a moi que je ne dis pas, je ne sais pas le pasteur. Il y a moi que je ne dis pas la Bible, mais le pasteur ne le sait pas ça. Il y a moi que je n'écoute plus des cantiques, mais le pasteur ne le sait pas ça. Mais quand il me pose la question, est-ce que ça va bien David? Je lui dis, mais tout va bien. Et Dieu dit, oh, ça va pas. Oui. Ça va pas. Ça va pas du tout. Alors lui, il avoue. Il dit, mon Seigneur, j'ai perdu le taillant. Je l'avais emprunté. Et oui, les frères, il avait emprunté, elle n'était pas sienne. Il fallait la rendre. Mais il avait perdu. Comment faire maintenant? Il fallait la rembourser, mais il n'a pas l'argent pour rembourser. Il avait perdu. Ah, c'est quelque chose que tu as perdu. Et qu'il faudrait retrouver. Il y a certaines personnes qui sont passées à côté de toi et qu'autrefois tu t'arrêtais, mais aujourd'hui tu ne t'arrêtes plus. Tu es dans l'œuvre, la réalité, tu es dans l'église, mais la réalité, tu fais voir que tu travailles pour Dieu, mais le taillant, tu l'as perdu. Tu as perdu l'efficacité de la prière, tu as perdu l'efficacité de la communion. Tu as perdu, et puis à ce moment-là, ce matin, tu es dans l'église et tu es là. En espérant une faveur de Dieu, mais
à moi. Église de Dieu, je ne le dis pas pour vous, mais la réalité aujourd'hui dans notre monde d'église, il y a beaucoup qui jouent le rôle. Mais la réalité dans leur cœur, ils ont perdu ce qu'ils faisaient, la joie de leur salut. Et puis le prophète vient, il est là, il regarde l'ordre, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, écoute mon Seigneur, je l'ai perdu par là, il est tombé par là, il est tombé à la boue, je ne sais pas où il est. Je l'avais emprunté, mais il est là. Et puis le prophète regarde. Et la Bible dit dans un bout de bois. C'est le bois contre le fer. Alors moi je dis que le fer gagne. Parce que le fer c'est le plus fort. Le bois c'est rien, on le prend, on le brise, c'est rien du tout le bois. Mais le fer c'est le plus fort. Et quand il a sur le bois, le fer se soulève. Le fer accepte sa défaite. Il accepte sa défaite, le fer. Ne veut plus rester au fond de la vase. Il accepte sa défaite. Et par rapport à ce qu'il accepte sa défaite, qu'est-ce qu'il fait, le fer? Il remonte à la surface. Au contact du bois. Toutes les religions comprises ont perdu d'avance devant le Dieu vivant que nous prêchons. Parce que le bois de la croix, il a remporté toutes les victoires. Il faut que tu te sentes aujourd'hui en défaite devant la croix et que Dieu réalise que Dieu est plus grand que toi. Et que quand Dieu te demande quelque chose, mieux que tu le refuses, mais il te le demandera, au bout d'un moment, tu seras obligé de lui donner parce qu'il est plus fort que toi. Quand Dieu va exiger quelque chose de toi, il te le demandera jusqu'à la fin. Et à un moment donné, tu lui diras non, 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 mais à un moment donné, tu vas fléchir le genou parce qu'il est plus grand. Retrouve ta activité spirituelle. Je vous demande pardon, mes frères. Mais je le sens dans mon cœur. Puis ce cœur, ce matin, que l'Esprit me parlait. Papa du château de la nuit. L'Esprit me parlait. Comme ça, comme ça, comme ça. Je tourne de côté, je tourne de l'autre. Comme ça, comme ça, comme ça. Je dis, Seigneur, laisse-moi dormir. Mais prépare tout à fait. Puis l'Esprit me parle comme ça, comme ça, comme ça. 7 heures du matin, j'ai parti comme ça. En panique. Parce que Dieu m'avait parlé. Il faut que l'Esprit travaille ton cœur, qui ne te laisse pas dormir. On a besoin de ça. Des hommes qui ne dorment pas la nuit par rapport à l'onction. Ce sont des bouquets de fleurs dans une table. Et la première chose que tu vas dire lorsque tu vas rentrer dans une maison, c'est le bouquet de fleurs. Et tu diras à celle qui est la servante ou la maison, la propriétaire, tu vas dire où c'est que tu as acheté ces fleurs? Je vais tomber moi, ils sont là. Ils me plaisent. Ils me plaisent. Les frères, j'ai dit un mot et je le dis. Dans toutes les églises, ça se passe ça. Aujourd'hui, nos chrétiens, ce sont des photos de mariage. Ils ont le plus beau des costumes. Et ils ont la plus belle des robes. Et cette photo, il est dans le salon. Et quand tout le monde rentre chez eux, quand ils sont invités à manger, moi, que tu étais jeune là, que tu étais beau là, quel beau costume que tu avais, ah, tu parles de longtemps. Et tout le monde sont admirés par je dirais, cette photo. Et puis les gens sont attirés, ils te trouvent jeune, ils te trouvent beau, élégant, avec ton plus beau costume. Mais aujourd'hui, dans le monde christianisme, dans nos églises, ce sont des hommes avec des photos de mariage, ce sont les plus beaux du monde. Mais quand tu es dehors, là où personne ne te voit, là où personne ne t'entend, comment es-tu devant lui? Dans ton travail, comment ça se passe? C'est fort ce que j'ai dit ce matin. Mais je le dis parce que Dieu me l'a dit dans cette soirée, ou sinon je ne l'aurais pas dit. Dans ton travail, comment est-il? Dans ton organisation, comment est-il? Comment est-il au fond de ton cœur où personne ne voit? Seul Dieu le voit. Peut-être c'est un message fort ce matin qui est désigné au pasteur. Et je lui dis ce matin, je dis Seigneur, ce n'est pas moi qui veux ça. Il m'a dit à tous qui sont dans mon service, parleront de ma part. Parce que devant mes yeux, il n'y a pas de responsables, il n'y a pas de hauts pasteurs, il n'y a pas de petits pasteurs. Devant mes yeux, vous êtes l'Église. Et on a besoin aujourd'hui d'être entraîné dans le feu de la parole. On a besoin d'être entraîné dans le feu de la parole pour que Dieu nous amène. Pour que Dieu nous amène.
Les frères, je n'ai pas de message ce matin. Vous le voyez très bien que je ne suis pas en train de lire. Mais Dieu est en train de me parler dans mon cœur et je résume tout ce que j'ai entendu. Dieu t'aime trop pour te laisser faire ce que tu fais. Et je le dis haut et fort. Je dis ce qu'il y a dans mon cœur. Ne néglige pas. Parce que tu es en train de faire passer les choses qui sont autour de toi. Et la parole, elle passe à la suite. Et la parole n'est pas faite pour passer à la suite. La parole, elle est faite pour être au sommet. Ta plus grande place dans ton cœur, c'est la parole qui doit être. Si tu ne mets pas la parole dans ta plus grande place, ne dis pas que Dieu est en contrôle dans ta vie. À Dieu ne le réserve pas quelques points pour dire voilà, reste ici, quand j'aurai besoin, je te le demanderai. Dieu, ça ne marche pas comme ça. Élève Dieu. Soumets-toi. Soumets-toi à la grâce. Et laisse faire Dieu. Laisse agir Dieu. Parce que Dieu veut être le patron dans ta vie. Il veut être le maître dans ta vie. Dieu ne veut pas être serviteur. Il a été déjà serviteur. Il a lavé les pieds de ses disciples. Comme vous comprenez bien qu'il ne peut pas de nouveau laver les églises. Il a fait une fois, il ne la fera pas deux fois. C'est ça là. Jésus n'est pas venu se soumettre une deuxième fois. Maintenant, il est la tête de l'église. Il est le chef de l'église. Nous sommes le corps. Nous sommes les membres. Et lui, il est le chef. Lui, il est le chef, celui qui voit. Si lui, c'est le chef, celui qui réfléchit. Si lui, c'est le chef, celui qui parle. Si lui, il est le chef, celui qui entend. Donc si je ne vois pas, je ne réfléchis pas, je n'entends pas, je ne parle pas, donc je me soumets. Et je laisse Dieu agir. Il va t'amener dans le vers pâturage. Si tu le laisses conduire, il t'amènera dans le vers pâturage, là où il y a l'abondance. La l'herbe où il est verte, où les brebis se réjouissent à manger. Parce qu'autour de toi, c'est la sécheresse, c'est sec. Il n'y a plus rien à manger. Il n'y a plus rien à manger. Tu es là et tu cherches la nourriture et tu ne la trouves pas, alors que la parole, elle est là. Mais laisse-toi guider dans le vers pâturage, dans l'abondance. Soumets-toi. Ne conduis pas ta vie. Donne-lui le volant. Assis-toi dans ta vie. Fais l'expérience, tu verras. Assis-toi dans ta vie. Et laisse conduire le maître. Tu vas voir aussi qu'il va te guider. Tu vas voir aussi qu'il va t'amener. Parce que lui, s'il conduit, il sait gérer les choses. Parfois, on veut gérer les choses, mais on ne peut pas les gérer, malgré notre expérience, notre intelligence. Mais on ne sait pas les gérer, parce qu'il y a des choses qui nous dépassent. Mais si c'est lui qui conduit, si c'est lui qui conduit, que Dieu soit glorifié, même que nous traversons des lacs des Tibériades, où le vent est impétueux, où la mer est agitée, mais s'il y a le maître, même que la barque fait ça. Moi, j'ai vécu les frères de ça. Dans mon ministère, j'ai vécu ça. Ma barque a fait ça. Il prenait l'eau. Il prenait l'eau. Je le voyais faire. Par rapport à une maladie importante dans ma maison. Je voyais que c'était tout fini. Et la barque faisait ça. Il prenait l'eau. J'ai dit, Seigneur, si tu ne me donnes pas la main, je suis foutu. Si tu ne me donnes pas la main, je suis foutu. Je me suis confié à lui. Et jour après jour, il bénissait. Jour après jour, il bénissait. Jour après jour, il bénissait. Et aujourd'hui, c'est rétabli. Tout va bien. Tout va bien. C'est grave ça. Parce qu'on n'est pas habitué à entendre ça dans les maisons aujourd'hui. Tout va bien. Mais non, tout va mal. Non, tout va bien. S'il y a Jésus, tout va bien. Que Dieu soit béni. S'il y a le Christ, tout va bien. Si tu es l'argile, permets à Dieu qu'il te mette dans son atelier. Parce que la réalité, l'argile, elle vient de par terre. Le potier, l'argile, il ne l'a pas ramassé dans une étagère. Il l'a ramassé par terre. Et quand il la met dans son atelier, l'argile n'est pas propre. Elle a des corps étrangers là. Ce sont des petits gravillons minimes qu'on ne les voit même pas, il faudrait une loupe. Mais le potier sait qu'il doit les enlever. Parce que s'il passe au four dans ces conditions, il ne tiendra pas. Et le vase va se fissurer.
Alors la Bible dit ainsi que le potier avait l'habilité dans ses doigts. Et ce que moi je ne ressentais pas, lui ressentait. Hop, il y a une pierre là. Tac, touché, hop, il y a une pierre. Hop, il enlève. Hop, il y a un petit gravillon. Hop, il enlève. Si tu laisses faire Dieu. Parce que tu as essayé beaucoup de fois de les sortir, mais tu n'arrives pas. Mais si tu laisses faire lui, le pasteur te dira dans 3 mois pour que tout soit propre. Et Dieu te dit non. Et Dieu dit non. Je lui laisse le temps. Mais un temps où il y a la repentance, une action de la repentance. Et puis il enlève gravillon par gravillon, gravillon par gravillon, gravillon par gravillon. Et l'argile, elle devient pure. Et puis il commence à mettre ses mains. Le potier met ses mains dans l'argile. Ça fait du mal quand le potier met ses mains dans l'argile. Parce qu'il va me demander de mettre dehors ce que je veux. Il va me demander de mettre dehors ce que j'aime. Et c'est difficile pour moi. C'est vraiment quelque chose de fort pour moi. Mais ça sera un moyen où Dieu va me maîtriser. Quand Dieu va me maîtriser, je ne peux plus bouger. Et quand je ne peux plus bouger, c'est là qu'il met ses mains. C'est ça. Dieu veut te maîtriser pour y mettre ses mains, pour travailler l'intérieur de ton cœur. Dieu ne veut pas travailler l'extérieur, mais Dieu veut mettre le parure intérieur où il y a la pureté. Et Dieu va travailler à l'intérieur où personne ne voit. Il va commencer à travailler à l'intérieur. Il va façonner un vase. Il va être créatif, d'une création intérieure. On appelle ça la nouvelle naissance. Une action créative. Et il va faire de toi un vase. Non pas un vase que tu veux, que je veux, mais le vase que lui il veut. Certains ont quitté la maison parce que Dieu a créé un vase trop petit. Ils voulaient un peu plus d'espace et un peu plus de brillance. Peine un peu dans les coins d'or. Mais ce n'était pas ça. Alors ils sont partis de la maison de Dieu par rapport à ça. Mais dites-moi la vérité, que ce soit un vase de 20 cm ou que ce soit un vase de 50 litres, est-ce que c'est pas pareil? Est-ce que c'est pas un vase? C'est un vase aux yeux de Dieu. Tu es un vase aux yeux de Dieu. Même que ton contenu est peu, mais tu es un vase aux yeux de Dieu. Et tu comptes pour Dieu. Mais laisse-le travailler. Il veut purifier ta vie par le moyen de la parole qui est le feu. Il veut nettoyer l'intérieur. Il va te bénir, te régénérer. Il ne veut pas que tu sois une chrétienne qui ne prie pas, qui se tient dans un coin, qui laisse passer les choses, qui laisse passer le temps. Mais Dieu veut te mettre en valeur. Dieu va t'élever ce matin. Et Dieu va t'utiliser ce matin parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu t'aime. Remets la prière en marche ce matin. Remets la prière chez toi en marche ce matin. Lis la parole de Dieu. Remets-toi en marche ce matin. Ne t'arrête pas ce matin, mais continue à marcher ce matin. Parce que Dieu est là. Parce que Dieu est là. Il est en train de te parler. Il te parle d'une manière auquel ton cœur ce matin, il est bouleversé. Je sais, ça tremble. Je sais que ça tremble à l'intérieur du cœur. Parce que le Saint-Esprit me l'a dit. Il m'a dit que tu prêcheras, les cœurs trembleront. Parce que je vais toucher l'insensible. Là où personne ne veut toucher. Ce matin, je touche. Et quand il va te mettre à l'atelier, il va faire de toi un vase d'honneur, comprenez bien que quand tu es dans l'atelier, il te débranche. Il débranche la prise. C'est pour ça qu'il n'y a pas de courant qui passe. Et tu dis, Dieu m'a abandonné, je ne ressens plus rien de lui. Je suis froid dans mon cœur, je ne sens pas sa présence. Je ne sens pas son amour. Ne vois-tu pas que Dieu est en train de travailler ta vie parce qu'il a été obligé de débrancher. Et c'est ça, et c'est la situation que tu passes ce matin. Tu es débranché par rapport au ciel parce que Dieu est en train de mettre ses mains et il est en train de travailler ta vie. Et tu n'as pas compris ça, tu n'as pas compris que Dieu est en train de travailler ta vie. Tu l'as pris dans ton mais tu as dit, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu t'es éloigné de moi. Je ne ressens plus ta présence. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Ne vois-tu pas que Dieu est en train d'agir dans tes enfants, dans ton époux, dans ton foyer, dans ton épouse? Ne vois-tu pas que Dieu est en train d'agir? Et il agit par rapport à la prière que tu avais faite. Il y a eu ce temps en arrière. Il agit par rapport à la prière que tu as faite il y a X temps en arrière. Tu ne te rappelles plus de cette prière, Dieu s'en souvient. Et Dieu est en train d'agir dans ta maison. Dieu est en train de plonger ses regards et ses mains dans ta maison. Il faut que tu crois. Il faut que tu crois ce matin. Que ma maison, nous servirons, comme dit Josué. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ta maison servira Dieu. Dans le témoignage. Il servira Dieu dans les champs. Il servira Dieu à travers ton témoignage
dire, mais David, non, mais bon, et s'il a mis des trucs, non, il est en train de construire. Il est en train de faire quelque chose chez toi. Chose que tu ne vois pas, parce que tu veux le voir avec tes yeux charnels. Mais Dieu te dit, si tu ouvrais ton cœur, et s'il y aurait des yeux dans ton cœur, tu verrais que tu es en train d'œuvrer. Dieu est en train d'œuvrer. Dites-moi la vérité, pour construire une maison, il faut la battre pour la reconstruire. Mais quand on va la battre, tout va tomber par terre. C'est ça que tu penses. Tout est tombé par terre, je suis venu. Mais non, il a détruit pour en refaire une bonne. C'est la prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. Elle veut bâtir une maison de prière. Tu es en train de m'écouter, tu dis David. Si ça veut dire qu'il y a mon cousin. Je peux même pas te l'expliquer ce qui se passe chez moi, tellement j'en souffre. Mais je te dis une chose que chez moi, je ne sais pas de ça. Si moi je le sais, je veux porter un moyen de jugement. Et dès quel jugement, il fallait me critiquer. Mais quand c'est lui qui le sait, il ne le fait pas ça. Lui, il te regarde avec de la compassion. Et il te dit, confie-toi. T'inquiète pas. Promets-le pas de regarder. Ne sois pas tremblante. Crois ma parole. Crois la promesse que tu avais vue, que tu avais entendue la première fois, que tu m'avais écouté, je te l'avais dit. Ça ne s'est pas produit jusqu'à maintenant, mais la promesse, je la tiens. Je tiens ma promesse. Ce que toi tu as oublié, Dieu ne l'a pas oublié. Ce matin, Dieu te dit la promesse que tu as entendue, je vais l'accomplir. Mais je vais l'accomplir à ma montre, pas à la tienne. À la montre, mais ouais. Je l'accomplirai. Parce que le réveil que je vais faire chez toi, ça ne sera pas pour te réanimer un peu plus, ça sera pour toucher ta maison. Tu viens avec ton époux et tes enfants. Avec je te le dis de la part de Dieu, que Dieu va faire quelque chose dans ta maison. Mais il faut que tu persévères. Ne relâche pas. Ne relâche pas. Je dis un mot, j'arrête. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais j'arrête. Ma soeur, cherche le foulard chez toi. Tu l'as mis à un endroit, tu ne t'en souviens plus parce que tu ne l'aimes plus. Je crois que je me sens dans mon cœur. Le foulard que tu as caché quelque part, que tu ne retrouves plus. Trouve-le. Va chez toi, cherche-le. Reprends tes habitudes. Reprends les bonnes choses. Reprends ton foulard, mon frère. Retrouve ta communion. Retrouve ta Bible. Si tu chercherais Dieu comme tu chercherais un billet de 20 €, tu ferais désespérer à faire des Dieu pour mourir. Mais parce qu'aujourd'hui on cherche autre chose par rapport à Dieu. Mais n'oublie jamais que le Dieu maman, tu diras toujours que l'argent est très important. L'argent est très important. Mais il ne faut pas qu'il pénalise Dieu. Il ne faut pas que Dieu soit mis de côté par rapport à ça. Tu gagneras ton pain en relation de ton front, mais ne fais pas ça de motif. Il faut chercher plus de choses qui te conviennent. Et des nécessaires de Dieu. Reprends ta semaine avec lui. Reprends ta semaine avec Dieu. Et tu verras que Dieu va te bénir dans des choses extraordinaires. Et Dieu va fortifier ton foyer. Dieu va bénir ton foyer. Tu auras gagné une belle journée, mais quand tu arriveras chez toi, et puis tu verras ce qu'il y a. Ton race. Et tu partiras de la voiture ou tu repartiras. Pour ne pas voir ce qu'il y a chez toi, tu partiras dehors. Tu chercheras mieux de travailler ailleurs et de ne pas rester chez toi par rapport à ce qu'il y a, parce qu'il y a des problèmes, parce qu'il y a des malades, parce qu'il y a des troubles, parce qu'il y a des personnes qui sont prises par une dépression totale, qui ne dorment pas la nuit. Alors tu partiras, tu fuiras tout ça. Même en étant chrétien, tu fuiras tout ça. Mais si tu te mets à ta voiture et que tu cherches un coin de montagne, et que tu commences à prier, et prêches, et tu passes des temps avec Dieu, tu passes des moments avec Dieu, tu verras que le résultat se fera. Tu verras que le résultat se fera. Mais on ne peut pas prendre Dieu à la commande. Seigneur, je crois de tout mon cœur. Mais dans mon cœur, c'est toi qui l'avais. Le corps si, le corps non. Deux fois, il faut payer le prix. C'est pas une fâche. C'est le message que j'avais pour vous. J'arrête ce matin. Je suis déplacé de Perpignan, de Béziers.
Et c'est ce message que j'avais. Je viens ici sans page ni rien. Mais c'est le message que j'avais dans mon cœur. Et je sais que les paroles que je dis, ça t'a tout touché. Je sais que ça t'a touché un coin de cœur, ça t'a touché. Et ça bouge maintenant. Ça commence à bouger parce que tu prends conscience. Il y a une prise de conscience qui se fait dans ta vie aujourd'hui. Et réellement, la parole, il a fait comme un tremblement de terre. Il a tremblé tout ce qu'il y a à l'intérieur pour que tu réalises qu'il est temps de rechercher. Il est temps de chercher l'éternel. De ne pas nous habituer à une église, à une réunion. Ne vous habituez pas à ça, mes frères, s'il vous plaît. Parce que la religion va s'installer. Mais Dieu vous demande une vie dans votre maison, une vie dans votre foyer. Mon ami, ma soeur, peut-être ce soir, tu as besoin de retrouver ça pour repartir avec Dieu. Parce que la parole, c'est un tremplin. C'est pour te faire partir plus haut. C'est ça la volonté de Dieu. J'arrête ce matin. Si j'étais un peu fort, je vous demande pardon. Mais si vous voulez vous en parler à quelqu'un, prenez-vous à Dieu. Parce que je ne suis pas responsable. Je transmets ce qu'il y a dans mon cœur. On prie s'il vous plaît. On prie s'il vous plaît. Je prie, je laisse la place à votre pasteur. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de ma délivrance. La parole de Dieu, il est là pour nous amener. Mais nous amener dans un objectif, dans un but et dans une précision. Ta parole est un feu. Merci parce que l'auditoire a été attentif. Merci parce que tu aimes ton peuple. Merci parce que ton peuple est là dans le service et il veut te servir. Mais tu sais ce qu'il y a. Tu sais ce que tu as mis dans ton cœur. Je te prie qu'aujourd'hui il y ait des résultats. J'aimerais, Seigneur, que les personnes qui sont senties interpellées par ça, j'aimerais que ce matin ils réalisent. Et j'aimerais qu'il y ait un feu de Dieu dans leur cœur pour qu'il y ait un bouleversement. Et qu'il y ait un renversement des choses qui ont voulu prendre place au change de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons repartir avec la tête haute. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes les héritiers de Christ. Nous prenons part à la Sainte Seine. Nous sommes des gens de lumière. Et nous voulons porter la lumière. Seigneur, au nom de Jésus maintenant, que la faiblesse soit mise dehors. Seigneur, que les œuvres de la chair soient mises dehors. Que toute séduction soit mise dehors. Dans le nom de Jésus, nous voulons garder la pureté. Nous voulons garder ta parole plus que tout. Je sais des frères et des sœurs qui la gardent. Parce qu'ils travaillent avec ça. Mais dans un troupeau, il y a toujours un égarement qui se fait. Et j'aimerais que celles qui s'égarent, j'aimerais qu'ils soient retrouvés, rattrapés par la parole. C'est ça l'œuvre de Jésus. Il a laissé les 99 justes pour aller chercher celle qui a été prise dans les buissons d'épines. Et puis il va la chercher. C'est l'action de l'amour. C'est l'action de l'amour ce matin. Ne prends pas ça comme un jugement. Ne prends pas ça en disant Seigneur, qu'est-ce que tu m'as dit? Non, 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 c'est pour te rendre meilleur. C'est pour te rendre meilleur ce matin. Agis maintenant. À Dieu soit la gloire. Béni soit Dieu pour celui qui l'accepte. Qu'il accepte, Seigneur, la réprimande. Acceptons, accepte ce que Dieu vient de te dire. Accepte-le, soumets-toi. Et donne-lui la gloire à lui. Que Dieu soit glorifié ce matin. Béni soit Dieu. Sois présent de ton pasteur. Que Dieu le bénisse. Ah, merci notre Dieu.